Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du trading.fr. Nous sommes en live, nous sommes le 12 octobre 2022 et aujourd'hui on va faire le point sur les 5 choses qui sont importantes cette semaine. Mais la 6e chose et probablement la première chose la plus importante, c'est d'aller voir régulièrement ce qui se passe en salle de trading live avec Jonathan pour voir combien pour l'instant avec cette volatilité ça marche très très bien. Comme ça marche toujours plutôt pas mal le reste du temps. La première chose qu'il faut retenir cette semaine et qu'il faudra se souvenir, c'est que les chiffres de l'emploi sont relativement bons. Alors si vous vous souvenez un petit peu ce qui s'est passé la semaine dernière, en début de semaine, on a eu un ralentissement au niveau des chiffres de la production manufacturière aux États-Unis, ce qui laissait supposer, ce qui laissait entendre potentiellement que l'économie ralentissait. On avait besoin d'une confirmation au niveau des chiffres de l'emploi, on l'a eu d'ailleurs. On a eu cette confirmation d'ailleurs avec les JOLTS en cours de semaine qui montrait que le nombre d'offres d'emploi était en diminution de 10% sur les États-Unis dans leur grande largeur. Et puis, de l'autre côté, en fin de semaine, on attendait les non-farm payrolls pour voir un petit peu ce qui allait se passer. Et si les non-farm payrolls confirmaient cette possibilité que finalement le marché de l'emploi serait en train de ralentir, ce qui mènerait au fait que la stratégie de la Fed fonctionne, eh bien du coup on s'était dit ce serait parfait. Sauf que vendredi dernier, les chiffres de l'emploi sont sortis de manière canonissime, au-dessus des attentes, alors pas énormément, mais au-dessus des attentes quand même, ce qui a automatiquement emmené le marché dans sa réflexion à se dire eh bien ça ne fonctionne pas pour l'instant. Et puis il faut noter surtout au-delà de tout ça, c'est que le taux de chômage est passé de 3,7% à 3,5%. Et à côté de ça, vous avez encore, en plus de tout ça, la masse salariale qui a augmenté. Ce qui veut dire que finalement, les gens sont beaucoup plus payés, sont plus payés qu'avant. Ce qui veut dire que si vous touchez plus d'argent, vous dépensez plus. Si vous dépensez plus, vous consommez plus. Si vous consommez plus, vous faites monter les prix. Et si vous faites monter les prix, eh bien, le problème de l'inflation ne se résout pas. Et donc, c'est ce qui nous a ramené un petit peu à la casse en fin de semaine et en ce début de semaine, puisque là, on est en train de marquer la 5e séance de baisse consécutive. On espère qu'aujourd'hui, ça s'arrêtera, mais c'est pas gagné pour l'instant. On a cependant un bref espoir, un espèce de silver lining, comme on dit en anglais, un espoir comme quoi, finalement, l'inflation pourrait être maîtrisée. Alors, est-ce qu'elle l'est vraiment ? Honnêtement, personne n'en sait rien, mais quand on voit certaines données, quand on voit l'ISM manufacturier typiquement la semaine dernière, quand on voit les PMI qui ont l'air de se calmer un tout petit peu, on peut dire que peut-être la Fed est en train de réussir son freinage d'inflation, si on peut s'exprimer ainsi. Le seul problème dans tout ça, c'est qu'on est sûr de rien. Et la certitude, on l'aura probablement peut-être aujourd'hui, parce qu'il y a les chiffres du PPI, les prix à la production, et puis demain, les chiffres du CPI. Alors les chiffres de la production, c'est un peu l'antichambre, c'est un peu le chiffre avant. Si celui-là commence à ralentir, ça voudrait dire qu'il y aura aussi un ralentissement sur ceux du CPI. Mais en l'occurrence, le plus important, c'est demain. Demain, le CPI, jeudi 13 octobre, eh bien, on aura les chiffres du CPI et ce CPI sera très important. On l'attend à 8,1% et ce serait vraiment bien qu'il soit au pire à 8,1%, au mieux en dessous. Mais alors, si on est en dessus, ça voudra dire que tout ce que fait la Fed pour l'instant, toute cette hausse de taux dans laquelle elle nous a embarqués depuis le début de l'année, ne sert pour l'instant strictement à rien. Et ça, le marché ne va pas aimer du tout, surtout qu'il est dans des niveaux de support relativement délicats. La troisième chose qu'il faudra retenir cette semaine, c'est est-ce que la Fed est toujours au quiche ou est-ce que la Fed serait peut-être éventuellement devenue un peu plus dovish ou alors serait-elle en train de pivoter? On a beaucoup parlé du pivot la semaine dernière, donc ce moment où la Fed va arrêter d'être agressive dans sa hausse de taux et va commencer à parler plus de soutien au marché que de ralentissement de l'inflation, c'est ce qu'on attend. Mais pour l'instant, visiblement, quand on regarde les discours de tous les présidents de la Fed qui ont été faits depuis un mois, depuis le dernier meeting de la Fed, ça ne prend pas cette direction du tout. Clairement, les gars sont en train de dire que la hausse des taux est là pour durer, que les taux élevés sont là pour durer, qu'a priori l'ordre de marche est déjà prévu pour des taux à la hausse jusqu'à la fin de l'année, encore une petite hausse en début 2023, puis après un espèce de plateau pour une année, mais pour l'instant on ne parle, mais alors vraiment pas du tout de rebaisser les taux, ou même d'y penser un tout petit peu. Donc pour le moment, c'est pas ce qu'on aimerait voir. Néanmoins, on aura les minutes du FOMC meeting qui vont être publiées ce soir, et dans ces minutes-là, peut-être qu'on aura des indices, mais il ne faut pas trop y compter dessus, parce que si on regarde comment ça se passe, les minutes, c'est quelque chose qui s'est passé il y a un mois en arrière, et sur ce mois en arrière, entre deux, il y a eu plein de choses. Donc les gars, ils ont parlé de choses
sachant ce qu'ils savaient il y a un mois. Entre deux, ils ont appris de nouvelles choses et entre deux, justement, une avalanche de présidents de la Fed sont venus dire que pour l'instant, les gars, ils étaient super au quiche. Donc, ce serait vraiment une méga surprise. Et d'ailleurs, je ne comprendrais pas pourquoi les minutes du FOMC meeting ce soir montreraient un quelconque changement dans la politique de la Fed. Quatrième chose à surveiller, c'est le début de la saison des résultats. Alors ça pourrait entraîner beaucoup de volatilité. Aujourd'hui, Pepsi Cola va allumer officiellement la flamme olympique de la saison trimestrielle du Q3 2022. Et à partir de là, on verra comment ça se passe. Pour l'instant, on est extrêmement stressé. On a vu des profit warnings récemment. On entend des rumeurs qui sont pas bonnes. On parle d'énormes licenciements chez Intel. Donc on voit quand même qu'aujourd'hui, il y a des tensions qui sont extrêmement violentes au niveau des résultats et au niveau de la croissance économique des sociétés. Et ça, on peut craindre une mauvaise interprétation par rapport au marché. On a déjà bien révisé nos attentes à la baisse, donc on peut espérer qu'on ait des bonnes surprises dans ce sens-là. Mais si par hasard, les sociétés commençaient à publier des choses pires que ce qu'on avait déjà anticipé, je rappelle quand même qu'aujourd'hui, au niveau de l'anticipation, les analyses sont pas vraiment super justes dans les marchés financiers. Donc, on peut quand même se méfier. Donc, ça va être très volatile, très dangereux. Et les mauvaises nouvelles au niveau des sociétés vont être payées cash, puisqu'on l'a vu récemment sur le profit warning d'AMD. Le titre a quand même perdu 15% sur la nouvelle. Donc, les sanctions vont être sévères et méga violente, et c'est pas parce qu'on a déjà baissé de 25% qu'il n'y aura pas des gens qui vont tirer à vue sur certaines sociétés lors de certaines publications. Donc, prudence. Et puis la cinquième chose qu'il faut retenir, c'est la plus importante à mon sens, c'est aujourd'hui, si vous regardez les indices, tous les indices sont en train de tenir les supports. Donc c'est une bonne nouvelle. Maintenant, si on a le moindre catalyste haussier, comme un CPI à 7,5% demain, à ce moment-là, on va utiliser ces supports pour se dire « Ok, on peut repartir à la hausse. On est déjà venu tester ces niveaux-là, en tout cas sur le S&P 500. On pourra redémarrer à la hausse. On va faire un double bottom et on va repartir comme des missiles nucléaires à la hausse. » Ça, c'est ce qu'on peut espérer. Donc, on a un bon point, une bonne pierre d'achoppement pour pouvoir rebondir si les choses commencent à se décanter. Maintenant, il n'y a rien de moins sûr de ce côté-là. En revanche, si les choses ne se décantent pas, il y a pas mal de choses qui vont dire qu'on va casser des supports et que ça risque d'être très très moche derrière. Si le S&P 500 casse les 3585, c'est pas beau du tout d'un point de vue technique. Et on pourra aller chercher beaucoup plus bas. Beaucoup plus bas, je ne sais pas si les dires de Monsieur Dimon cette semaine seront réalisés, puisqu'il parle d'une nouvelle correction de 20% à partir de là. Mais en tous les cas, il n'y a plus grand-chose comme support technique en dessous des 3585 pour le S&P 500. Les 3585 correspondent à la moyenne mobile des 200 semaines. C'est le dernier truc à laquelle on se raccroche en cas de catastrophe. Et si on casse les 200 semaines, on va parler inévitablement des 200 mois. Mais les 200 mois, ils sont 30% plus bas, alors on n'a pas envie d'en parler dans l'immédiat. Par contre, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, et ça, c'est ce qui m'inquiète moi-même personnellement tout seul, eh bien, c'est simplement le niveau du Nasdaq et du SOX. Les semi-conducteurs index et le Nasdaq ont déjà cassé à la baisse. Et le rebond qu'on a eu il y a 10 jours, eh bien, il a servi à rien puisqu'on est déjà plus bas que ce rebond. Et donc, techniquement, ça veut dire que le Nasdaq, la croissance de l'économie, on est déjà en train de le parier à la baisse. Et les semi-conducteurs qui sont considérés comme un leading indicator sont en train de plonger clairement au sud. Et quand on voit les problèmes d'Intel, le profit warning d'AMD et les mauvais chiffres de Micron récemment, eh bien, c'est pas super rassurant pour la suite. Et à mon avis, c'est malheureusement un mauvais signe de voir ces indices technologiques pointer vers le sud. Voilà les 5 choses qu'il fallait retenir cette semaine. Maintenant, j'ai envie de vous dire, mettez-vous en position assise, attachez vos ceintures, respirez calmement, prenez vos masques à oxygène. Ce soir, il y aura les minutes du FOMC meeting, il y aura le PPI et demain, il y aura le CPI aux États-Unis. Et c'est des choses qui ont la capacité de nous faire passer du rire aux larmes assez rapidement. Donc, en cas de mauvaises nouvelles, prudence, prudence et prudence. Passez une excellente semaine. N'oubliez pas d'aller voir Jonathan. Et nous, on se retrouve comme d'habitude mercredi prochain. Bye bye!